C'est fait. Christian Kamlon-Viaho rentre désormais dans le cercle des docteurs de l'université d'Abomey-Calavi. Après avoir écouté la présentation orale et après les différentes appréciations des membres du jury à travers les différents échanges que vous avez eus et les différentes réponses que vous avez apportées aux différentes questions à vous poser, le jury a accepté votre travail et vous décerne le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi avec la mention très honorable. Sous le thème « Écologie et exploitation des principales espèces de l'ichtyofaune du lac Ayémé et de ses chenaux au sud-ouest du Bénin avant le dragage », l'impétrant a reçu l'approbation du jury. 67 espèces de poissons ont été recensées et la salinité est le principal facteur de distribution des espèces et 56% des espèces sont d'eau et sont estuariennes. Le degré d'homogénéité montre que il n'y a pas la connexion normalement entre les plans d'eau et la zone du projet de l'étude enregistre 12 engins et 2 techniques de pêche. Le stock de Saotérodon méanotéron est surexploité et celui de Ethnolosa febriata est sous-exploité. Et il convient de prendre des mesures pour que cette sous-exploitation apparente ne tombe pas dans la surexploitation. Et pour ça, nous recommandons que le ministère du cadre de vie, à travers ADELAC, poursuive le processus de dragage du lac Ayémé et ses chenaux, et que la direction de la production halieutique crée des zones de réserve biologique qui seront mises en défense pour permettre aux poissons de se reproduire, pour coloniser le lac. Et l'Agence béninoise pour l'environnement et la Direction générale des eaux forêts chasse doivent nous aider à activer le dispositif de reboisement intensif. Pour le directeur de la thèse, professeur Philippe Lalayé, le développement de ce thème après le dragage présente plusieurs avantages. Et les résultats que l'impétrant de ce jour a obtenus ce sont des résultats extrêmement importants. On pouvait se dire que, mais vous êtes déjà à un niveau de dragage où l'environnement certainement a commencé à être perturbé. On pouvait se dire, mais comment se fait-il que c'est maintenant que lui présente les résultats d'avant le dragage? À quoi ça va encore servir? Mais c'est extrêmement important les résultats de la présentation. Parce que après le dragage, nous avons déjà une base de données que l'impétrant de ce jour a présenté. Cette base de données va être conservée quelque part et après le dragage, nous allons comparer. Nous allons voir la qualité de l'environnement, les résultats qu'il a obtenus maintenant, nous allons comparer à ce que nous allons avoir après et là, ça nous permet de faire des comparaisons et de voir des aménagements encore ou bien de voir sur quel élément on peut encore toucher pour améliorer la qualité de l'environnement. Thèse acceptée ce vendredi 21 octobre 2022 avec les félicitations et encouragements des membres du jury, présidé par le professeur Émile Fiogbi. Je te remercie également pour ta présentation orale qui est quand même qualité, une qualité pédagogique et scientifique. Et je te félicite également pour les productions scientifiques. Il a laissé de la matière scientifique. Et ça, c'est un peu inutile. Et je constate ici dans la salle qu'il y a beaucoup qui sont intéressés par les résultats. Ça veut dire que ton travail sur le plan socio-économique est un travail très intéressant, très important. Aussi bien pour les décideurs politiques que pour les pêcheurs. Il a été courageux parce qu'il a mis du temps. Et on se demandait effectivement s'il allait terminer. Et 6 ans, c'est beaucoup. Mais on a vu que à jubiler le travail de fonctionnaire, le travail de recherche, c'est pas facile. Et je lui dis vraiment un sincère merci pour avoir osé
se battre pour pouvoir arriver aujourd'hui à cette fin. Cette soutenance a réuni familles, amis, collègues, que bon nombre de professeurs et étudiants.